Rebienvenue tout le monde. Vous êtes à l'événement Trace ton chemin et sur la scène, on fait des conférences, on fait des discussions qui vont se retrouver en podcast et en vidéo sur le site tracetonchemin.com avec des traits d'union entre les mots. C'est plus facile de dire ça que de dire traits d'union à chaque fois. Mais présentement, on va parler de transmettre la culture à travers l'entrepreneuriat. Et pour en discuter avec moi, j'ai Sly Toussaint. Bonjour. Bonjour Nelson, comment ça va? Ça va très bien. Alors, quand on m'a parlé de toi, on m'a dit, cette personne-là, il faudrait vraiment qu'elle soit là parce qu'elle est très, très, très impliquée dans justement transmettre justement sa culture. Et elle essaie de toutes les façons possibles de pouvoir la transmettre et tu serais la meilleure personne pour pouvoir parler de ce sujet-là. Alors, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais. J'ai vu en ligne le Centre Toussaint et ça part de là. Exactement. Donc, moi, je suis la fondatrice d'un centre qui s'appelle le Centre Toussaint. Puis, qu'est-ce qu'on y fait? C'est qu'on fait la promotion de la culture haïtienne dans une vision qui est panafricaine. Donc, on a différentes activités. On a des cours de créole haïtien, des cours d'histoire d'Haïti et de l'Afrique aussi, parce que notre histoire, elle commence pas avec l'esclavage. On a des cours de danse, de musique haïtienne, dans lesquels on fait beaucoup, beaucoup de liens avec l'Afrique et les sons africains, et puis comment ça s'est transposé en Haïti. Et on a des cours de cuisine haïtienne aussi. Puis, au travers de tout ça, on fait plein d'ateliers, d'activités qui permettent de connecter avec la culture. Il y a beaucoup de choses. Puis il y a tous les éléments qui viennent à travers tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi pour toi, ça a été un déclic de dire il faut faire ça? Et à quel moment? Donc, j'ai commencé le centre officieusement en 2018, officiellement en 2019. C'est récent. C'est très récent. Donc, c'est une histoire qui part de loin. Donc, moi, je suis née ici au Québec, j'ai grandi ici. Quand j'ai eu 9 ans, je suis partie vivre en Haïti. Puis, j'y ai passé 9 ans. Donc, durant ces années, c'est là que j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur qui je suis en tant qu'individu, sur mes ancêtres, sur mes parents, sur leur histoire. Puis, c'est quelque chose qui a été tellement fascinant pour moi. Moi, je trouvais ça, je pense que j'avais la curiosité d'enfant, puis aussi la curiosité culturelle, en fait. Mais ce qui est spécial, c'est d'avoir un genre de choc culturel dans une culture qui est la nôtre. Donc, c'est comme si tu vas en voyage, je sais pas, en Espagne. Là, tu vois, c'est différent les couleurs, c'est différent la langue, c'est différent l'architecture. Mais tu sens que c'est une autre culture. Alors, imagine vivre ça, mais dans une culture qui est la tienne. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'avait tellement étonnée, puis ça m'avait tellement allumée. Je voulais tout savoir, je voulais tout apprendre, je voulais tout comprendre. Malheureusement, à cause de la situation politique et économique en Haïti, j'ai dû revenir. Puis, en étant ici, j'étais devenue comme un peu l'experte en culture haïtienne de façon officieuse auprès de mes amis, mes collègues, les gens autour de moi. Et au final, j'ai commencé simplement en donnant un cours de créole haïtien parce que les gens, ils voulaient vraiment en apprendre davantage. Alors, j'ai fait ça dans le sous-sol de chez moi. J'ai invité des gens, il y avait des chaises exactement comme ça, les gens écrivaient sur leurs genoux. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un grand centre. Maintenant, on a pignon sur rue ici dans l'antique quartier-ville, coin Fleury-Saint-Michel. Fait que t'es revenu et les gens sont... puis là, tu parlais le créole, et t'es là, et les gens autour de toi, ils se sont dit « Hey, j'aimerais ça que tu me le montres. » Et là, tu as dit « Ah, OK. » Exactement, exactement. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gens qui ne parlent pas la langue absolument pas. Donc, ça les fascine. Ils disent, ah, il y a des mots du français là-dedans, je comprends un petit peu. Est-ce que tu peux me dire d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a des fois aussi des gens qui le parlent, qui parlent bien le créole haïtien, mais qui ne savent pas le lire ou l'écrire. Alors là, à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail encore à faire. Donc, moi, étant donné que j'ai eu les cours en Haïti, c'était plus facile pour moi de monter un programme comme il faut, puis de le donner, même que je donne ce programme-là au Collège antique. Donc, c'est vraiment un programme très étoffé. Il y a plein de nuances, il y a plein de volets dans ce que tu racontes parce que ça commence par la découverte de ton identité qui est super intéressante. Puis ça vient chercher tout le monde, là, dans un sens. Moi, je vais faire une parenthèse pour raconter une histoire, mais j'ai une amie qui reste à Témiscamingue. Et là, il y a les réserves qui est tranchée avec l'Ontario et puis les Québécois francophones. Fait qu'il y a quelques
quelques communautés là-dedans. Et puis, il y a un peu, justement, de racisme par rapport aux Autochtones. Bon, ils boivent, ils sont de même, blablabla. Tu sais, ça, c'est les Indiens, blablabla. Et là, elle a vécu un peu dans cette affaire-là, tu sais, en étant blanche québécoise, tu sais, à côté des Anglos, puis à côté des Autochtones. Avec cette culture-là, qu'ils disent, bon, ils sont de même. Et là, il y a 6 ans environ, ses parents et tout ça, ils savaient, ils n'avaient jamais partagé, mais ils ont découvert qu'il y avait justement des ancêtres autochtones, tu sais, qui étaient les premiers qui étaient arrivés, puis qui sont passés, puis qui sont là. Fait que là, elle pouvait avoir ses cartes d'Autochtones parce qu'elle faisait partie de ça. Et là, sa vision a changé. Elle dit, ah, OK, mes racines, c'est ça. Moi qui pensais qu'il y avait cette idée-là de eux. Puis là, elle a commencé à s'intéresser à ça, puis à faire de la recherche sur qui il était et de voir un peu tout ce qui était. Et là tu sais, son cerveau a explosé. Elle s'est beaucoup, beaucoup intéressée à tout ça. Mais bon, tu sais, c'est pas la même histoire que la tienne. Mais c'est de dire, comme, à un moment donné, tu reviens à tes racines et tu découvres. Tu sais, tu découvres qui tu es, d'où tu viens et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné quand tu es allé, quand tu es retourné en Haïti, quand tu es allé en Haïti? Et qu'est-ce qui t'a fasciné au début? Au début, je pense que qu'est-ce qui est venu me chercher, c'est la géographie du pays. En fait, Haïti, c'est l'endroit dans la Caraïbe qui est le plus montagneux. Donc, partout où on se retrouve sur l'île, on est entouré de montagnes, mais constamment. Puis c'est impressionnant, peu importe où on va, au nord, on va au sud, on va à l'est, on va à l'ouest. Il y a des montagnes qui nous suivent. On conduit en voiture, c'est comme la Lune, un peu le sentiment que la Lune nous suit. Mais là, on a ça, mais avec des grosses montagnes. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Donc, de façon géographique, j'ai trouvé ça magnifique. La verdure, la chaleur, la beauté, tout ce qu'il y avait aussi en termes de cours d'eau, en termes de grottes et choses comme ça, on est proche de ça, on est vraiment connecté à ça, on n'a pas besoin de faire 4 heures de route là pour admirer la beauté, la nature. Donc ça, c'est vraiment des choses ensuite qui viennent, on vient s'interroger aussi de façon historique. Donc quand on pense à la mondialisation, à la globalisation, à l'urbanisation, comment c'était avant? Moi, c'est quelque chose qui est venu me chercher. Je me dis, quand il y avait les Autochtones sur l'île, ça devait être encore plus fou si, comme en ce moment, là, dans les années 2000, moi, je suis émerveillée. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est venu me chercher rapidement. Puis là, quand tu es revenu là, OK, il y a eu les cours de créole, qui a été ton premier truc, qui a été ton premier modèle d'affaires, dans un sens. Comment tu es arrivé à te dire, OK, ben là, on va développer ça. On va aller voir la danse, on va aller voir la bouffe, tu sais. Parfait. Donc, tout d'abord, ça a commencé par une connaissance que j'avais. Donc, moi, je suis une personne très active sur les réseaux sociaux. Tout ce que je fais, je partage. Donc, je mettais sur Internet que je donnais des cours de créole haïtien pour mes amis. C'est gratuit. Venez. Ça va être le fun. Passez vos dimanches avec moi parce que vous n'êtes pas assez occupés. On a du fun. Ça coûte rien, littéralement, puis on découvre une nouvelle culture. C'est vraiment quelque... Je dis tout le temps, ça compte pas dans la cotère. Alors venez, c'est pas grave si on n'est pas capable de bien prononcer les trucs, on apprend. Donc voilà, je pense que cette énergie-là a attiré des gens. Et puis il y a une connaissance que j'avais qui a dit, mais moi, j'adore le créole haïtien, je connais la langue, je connais la grammaire, je lis des livres en créole haïtien, donc je serais en mesure d'enseigner. Me laisserais-tu? Donc là, moi, je me suis dit, en fait, c'est elle qui m'a donné l'idée. Je me suis dit, mais je suis pas obligée d'être là dans tous les cours. Ça pourrait être elle. Puis moi, j'ai un background en danse. Donc moi, j'ai dansé longtemps dans ma vie. J'ai fait de la compétition, gagné des compétitions, fait partie d'agences, etc. Donc j'ai une passion pour la danse aussi à la base. Et découvrir la danse haïtienne aussi, pour moi, ça a été très, très, très révélateur parce que les danses haïtiennes sont très, très, très riches en symbolique. C'est fantastique. Donc moi, je me suis dit, ben si elle fait le créole haïtien, moi, je peux faire la danse. Alors, c'est juste comme ça que c'est arrivé. Donc, maintenant, on avait 2 cours. Et puis, sincèrement, c'est vraiment de fil en aiguille. Là, j'ai commencé à dire, on va aller chercher telle personne pour l'histoire, on va aller chercher telle personne pour la cuisine. Donc, ça s'est vraiment développé autour de ça. Donc, c'est ma connaissance, la première prof, la première formatrice qu'on a eue au Centre Toussaint, Caroline Jeune. C'est elle qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille en venant vers moi. Ah oui, hein? Puis qu'est-ce que les gens qui vont suivre les cours et tout ça, ils découvrent
de plus? À quel point ça transforme un peu leur vision de qu'est-ce que c'était ou comment bon, on sait comment tu le transmets, mais c'est quoi le retour des gens quand ils disent « Ah, wow, OK, je m'attendais à... » ou « Tu sais, voici qui est... » Ben, ce que j'entends le plus souvent, c'est premièrement des personnes qui ne sont pas d'origine haïtienne. Ces gens-là sont souvent très, très, très étonnés de voir tous les liens qu'il y a à faire avec toutes les langues, par exemple le joual, avec la communauté québécoise. Vraiment, nous, dans les cours, en fait, moi, j'ai pris beaucoup de cours de langue dans ma vie, puis ça commence toujours bonjour, hi, l'alphabet, etc. Mais nous, on commence nos cours avec l'histoire de la langue. Donc, en fait, quand est-ce que la langue, elle est née à peu près? Quelles ont été les influences? Et surtout, dans l'histoire d'Haïti, ça, c'est quelque chose qui est poignant, là. Quand on commence à lire ça, là, c'est comme un livre qui se lit tout seul. Donc, vraiment, je pense qu'à ce niveau-là, les gens sont toujours étonnés de savoir, en fait, à quel point c'est une langue qui est riche, qui est profonde, qui a une histoire qui est vraiment, vraiment profonde dans la culture haïtienne, puis à quel point il y a des liens à faire jusqu'à aujourd'hui avec tout type de culture qu'on a. Fait que des fois, on se pose pas la question, mettons, on parle tous français, est-ce que vraiment il y a des gens qui ont fait des recherches sur, OK, le français, d'où ça vient, ça a commencé en quelle année et tout, ça s'est exporté où, de quelle façon. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vient être intéressant à savoir pourquoi ici on parle comme ça, pourquoi là-bas ils parlent comme ça, pourquoi en France ils parlent d'une autre façon. Donc, moi, je trouve que déjà, là, à ce niveau-là, c'est très, 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 très intéressant. Puis ensuite, c'est vraiment au niveau de l'orthographe même de la langue. Ça, c'est quelque chose qui est curieux, que beaucoup de gens, en fait, ils s'y attendaient pas. On a toujours des surprises. Donc, même si ce sont des gens qui parlent très, très, très bien la langue, souvent, c'est vraiment leur maman qui parle, leur papa, leur tante, la famille, au fond, ils parlent la langue, mais ils n'ont jamais eu l'opportunité de vraiment lire dans cette langue, d'écrire, de transmettre des idées, des valeurs, des connaissances, etc. Donc, quand ils viennent puis ils apprennent à lire, à écrire, ils sont toujours choqués. Ils se disent « Wow, OK, je ne savais pas. » Donc, c'est vraiment, en fait, l'étonnement, la surprise totale. Puis là, on parle de culture, on parle de danse, on parle de... et là, il y a aussi la bouffe. Hein? En quoi la culture alimentaire haïtienne se démarque? C'est quoi la base? C'est quoi les... Oh là là! Je pars dans un autre monologue. Oui, bien sûr. Mais aussi, c'est une question trop complexe. Hein, dans quoi ça se démarque? Tout est différent. Tout est différent avec la culture, avec la nourriture haïtienne. Donc, c'est une nourriture qui a beaucoup d'épices, très chaude, très, très, très variée. Je sais qu'à Montréal, on est super chanceux. Il y a vraiment beaucoup de bons restaurants haïtiens. Beaucoup de personnes connaissent le fameux griot, le riz collé, les fritas et les bananes pesées, les plats comme ça, mais c'est tellement plus varié. Là. Ce que je trouve, par exemple, de curieux en Haïti, c'est qu'il y a des spécialités régionales. Donc, dépendamment d'où tu viens, il y aura un plat qui est en fait la spécialité de ton coin. Par exemple, le lalo, c'est un plat qui s'apparente aux fameux légumes que tout le monde connaît. Beaucoup de gens, en fait, qui connaissent la cuisine haïtienne connaissent les légumes. Donc, ce sont des légumes qui sont bouillis puis ensuite écrasés. Donc, c'est vraiment délicieux. Allez dans n'importe quel resto haïtien demander pour du légume, vous n'allez pas être déçus. Mais il y a un autre plat qui s'y apparente beaucoup qui s'appelle le lalo, qui est un petit peu moins connu, mais tout aussi délicieux. Puis ça, c'est une spécialité d'une région en Haïti qu'on appelle l'Artibonite. Donc, je pourrais y aller comme ça, là, avec plein de plats, plein d'endroits, et vraiment des préparations qui sont différentes, puis que ça ressemble à rien d'autre, ça ne goûte à rien d'autre. Vraiment, c'est vraiment unique et spécial, puis c'est très, très, très délicieux. Puis là, tu utilises la culture de toutes ces formes pour pouvoir faire ton modèle d'affaires autour de ça. Il y a un partage de connaissances, tout ça. À quel point, bon, là, tu me disais, tu as lancé ça fait pas trop longtemps, 2018, c'est ça que tu m'as dit, 2018, hein, 2019. Comment ça se passe? C'est quoi l'évolution ou le développement de ton entreprise? Beaucoup de hauts et de bas. Hein? On m'avait pas dit, hein, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Mais... C'est ta première entreprise? Ou est-ce que tu avais d'autres entreprises avant d'avoir... Beaucoup d'autres projets. J'ai toujours été une personne de projet, mais je pourrais pas dire que j'ai eu d'autres entreprises. C'est ma première entreprise. Donc, j'apprends tout. J'apprends en faisant toutes les erreurs possibles. Et j'ai du fun.
une chance, par chance. Alors, comment ça... avec là, vous avez un pignon sur rue. Oui, on a un pignon sur rue. Donc, en fait, on a eu, comme tout le monde, beaucoup de difficultés avec la pandémie. Donc, on a dû traduire tous nos cours en ligne. Donc, ça a été difficile puis facile dans certains cas parce que, par exemple, un cours de cuisine, bizarrement, ça s'est super bien passé. On avait 2 caméras, par exemple, une caméra vers le visage de la formatrice, une caméra vers ses mains, un peu comme une vidéo tasty et tout. Donc, tout le monde est capable de reprendre la même chose à la maison. On a ses propres ingrédients, c'est 100% soi. Donc, aussi, tu le fais ça en pyjama à la maison, tu te réveilles, tu peux suivre le cours. Donc, ça s'est super bien passé, alors qu'on ne s'y attendait pas, en fait. On n'était pas équipés pour ça, on n'avait pas une formation pour ça. Tout le monde a dû se réveiller un matin puis s'adapter pour pouvoir continuer. Dans un cours de langue, ça se fait bien. Je veux dire, c'est quelque chose de commun. Mais là, quand il s'agit d'un cours de danse, par exemple, puis d'un cours de musique, là, ça devient un petit peu plus difficile, ça devient un peu moins intéressant parce qu'il y a un décalage au niveau de l'image, un décalage au niveau du son. C'est pas la même énergie que quand on a 10 personnes autour de nous qui dansent, puis là, on danse avec notre ordinateur. Au début, bon, c'était une expérience, mais après, ça perdait beaucoup, beaucoup. Donc, écoute, il y a eu des hauts et des bas. Maintenant, on est de retour avec le présentiel. On est super contents. Puis, on a commencé cette année des cours pour enfants également. Donc, on a l'école haïtienne du samedi où les parents peuvent déposer les enfants comme à 10 h le matin, venir les chercher le soir. Puis, les enfants, ils apprennent tout sur la culture. Ils apprennent la langue, ils apprennent l'histoire, ils apprennent la danse. Ils sont entourés d'autres personnes comme eux qui apprennent les mêmes choses. Donc, on évolue. Une sorte de service de garde, mais que tu, que tu amènes des activités précises par rapport à ça. Exactement. C'est vraiment le fun. Ah, c'est super bien. Et donc là, ça, c'est de retour depuis cette année. J'imagine que, Oui. que là, vous pouvez commencer, parce que là, on sait là, maintenant que c'est plus ouvert, on peut commencer à se côtoyer et tout ça. Là. Alors là, comme ça revient, ça, c'est votre nouveau produit, je te dirais. Exact. Votre nouveau service, produit. Qu'est-ce qui pourrait être la suite pour vous? Est-ce que vous voyez une sorte de recherche ou de développement par rapport à quel impact que vous pouvez avoir pour transmettre cette culture-là? Y a-t-il d'autres façons de le transmettre? Bien sûr. Ben, nous, en fait, qu'est-ce qu'on aimerait faire après le local? C'était la première chose qu'il y avait sur notre 5-year plan. Donc, notre plan en 5 ans. Donc, le local, c'est... 19, il reste encore quelques années. On l'a enfin eu. Vraiment, ça a été vraiment difficile de le trouver. Puis on est super content d'être dans Antique, vraiment. Là, on est super fiers. Mais maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment développer les cours préenregistrés en ligne parce qu'on aimerait permettre à n'importe qui, n'importe où dans le monde, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, d'être en contact avec cette culture. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Je sais que la technique ici, ils savent, hein? La caméra, le micro, s'assurer que le plan de cours est correct et tout. Et après, toutes les activités de soutien, en fait, à ça. Oui, c'est ça, parce qu'il doit y avoir du suivi un petit peu. C'est le fun ces affaires-là de cours en ligne, je sais pas, que tu payes puis que tu as toutes tes vidéos et que tu le fais. Il y a un concept, je sais parce qu'en coaching ou en marketing ou tout ça, on en a fait beaucoup aussi. Mais il y a le concept de sens unique, tu sais. Puis fait que est-ce que la personne, elle n'a pas de défi, finalement? Elle le fait, mais comment tu sais qu'elle a bien suivi, assimiler ces affaires-là? Et donc, est-ce que vous faites ça, ce suivi-là par retour? Oui, vraiment. Donc, ce qui était positif quand on faisait les cours sur Zoom, c'était même si c'est en ligne, c'est quand même en live. C'est une conversation. Donc, il y a une conversation, il y a un échange, puis il y a des petits devoirs, on corrige les devoirs, il y a des petits tests. Donc, on est capable d'avoir une certaine évaluation de sa performance puis de sa compréhension de la matière. Donc, on envoie même des petits certificats pour les personnes qui complètent différents niveaux. Donc, c'est vraiment, vraiment bidirectionnel. Maintenant, on veut aller vraiment dans tout ce qui est préenregistré. Donc là, ce sera plus en live. Donc, c'est pour ça que, justement, c'est ce qui nous attend là comme travail à l'avenir. Donc, c'est tout le travail de soutien par rapport à ça pour s'assurer que ça reste le plus bidirectionnel possible. Ah oui, hein? Donc, il y a les cours comme ça qui se fait. Vous avez
je vais l'appeler le service de garde, mais c'est pas... L'école haïtienne du L'école, samedi. OK, ben c'est bon. L'école haïtienne du samedi, mais c'est super. Ensuite, y a-tu tu me disais, puis là, j'essaie de reformuler ma question par rapport à ça, mais tu me disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas de communauté haïtienne, mais qui s'intéressaient à ça. Parce que je me disais, est-ce qu'il y a surtout les gens de la communauté haïtienne qui n'ont pas nécessairement connu bien leur culture comme toi, tu l'as fait, Ariella, est-ce que c'est tes clients majoritaires et comment ça se passe à ce Je niveau-là? te dirais que ça varie énormément. Ça varie de session en session, ça varie de cours en cours, ça varie. Puis vraiment, il y a des gens là qui ont des collègues haïtiens, des amis haïtiens, qui sont en couple avec des Haïtiens, qui veulent voyager en Haïti, des gens qui sont simplement curieux des cultures, qui adorent les langues, etc. Souvent, ils viennent dans les cours, puis nous, on adore ça, c'est vraiment fascinant. Par exemple, dans nos cours de cuisine également, nos cours de cuisine se font le vendredi soir. C'est une belle activité à faire en couple, entre amis. Ah, on va apprendre une nouvelle recette, on y va, on apprend, on mange, puis on rentre chez soi. Donc, vraiment, là, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous. C'est super intéressant. En quoi, là, on devait avoir quelqu'un d'autre avec nous, puis qui voulait nous partager un peu par rapport à la culture sénégalaise. Puis je trouvais ça intéressant parce que je sais pas si tu connais un peu la culture sénégalaise ou tout ça. Ben là, c'est ça, c'est d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas juste... mais je trouve ça super intéressant de cette envie-là de pouvoir partager et de faire connaître aux autres. Cette autre personne, elle importe des produits de là-bas. Je ne savais pas, ils font des instruments confectionnés avec des courges séchées et là, ils créent des sortes de guitares ou des instruments ou des trucs de même. Est-ce qu'il y a des produits aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... je te lance ça de même. Là, c'est-tu quelque chose? Y a-t-il des produits à importer qui sont typiques? Oui, bien sûr. En ce moment, on fait déjà ça. Bon, parlant de produits, la première chose que je ne veux pas oublier de mentionner, ce sont tous les matériels didactiques, en fait. Donc, c'est super cool quand on va, par exemple, au Renaud-Bré ou dans d'autres librairies. Il y a beaucoup de matériel de soutien pour l'apprentissage de bien des langues, mettons l'espagnol, l'anglais, etc. C'est très complet, c'est très varié. Mais au niveau du créole haïtien, on n'en trouve pas. Donc, de notre côté, il y a beaucoup de potentiel de développement de produits là-dessus. C'est du temps, c'est de l'argent, mais oui, c'est quelque chose qui est... Ça peut faire partie du modèle d'affaires, là, de développer, décliner un peu. On a le déjà concept. commencé. Mais c'est pas encore 100% établi. Puis c'est pas, comme j'ai dit, les cours préenregistrés en ligne, ce serait notre priorité. Après, ce serait ça. Mais sinon, sur place, il y a des produits qu'on importe d'Haïti. Déjà, moi, ma mère, mes parents, j'ai beaucoup d'amis encore là-bas, ma famille. Donc, quand ils viennent à Montréal, ils ramènent beaucoup de choses. Donc, on a des instruments typiquement haïtiens. On a des tcha-tcha qu'on appelle, nous, c'est les maracas. On appelle ça des tcha-tcha. Donc, avec des trucs haïtiens, on a des trucs artisanaux comme pour pouvoir des petits trucs de décoration. On a des vêtements traditionnels haïtiens également, donc des grandes jupes. Souvent, c'est utilisé aussi quand on fait de la danse. Donc, vraiment beaucoup de choses. Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup. En fin de compte, là, vous êtes situé à quel endroit exactement? 2865 rue Fleury-Est, donc c'est coin Saint-Michel. Et est-ce que c'est le genre que, bon, c'est accessible, tu rentres là pour t'informer ou est-ce que tu dois prendre rendez-vous pour pouvoir voir la suite? Comment? Il faut prendre rendez-vous. Donc, sur le site web centretoussaint.com, quand on va dans le footer, comment on dit ça déjà? Le bas de page. Merci beaucoup, parce que tu sais, quand on fait les sites web, c'est tout en anglais. Donc, on oublie les mots en français des fois. Donc, merci beaucoup. Donc, le bas de page, vous allez voir l'adresse, le numéro de téléphone, ainsi que le courriel. Moi, je préfère beaucoup les appels. Donc, on peut m'appeler, puis prendre rendez-vous, puis ensuite, on peut voir, en fait, qu'est-ce qui vous intéresse, les horaires, les prix, etc. C'est super intéressant. Et là, je vais prendre l'habitude à cause de mon ami. Est-ce que vous avez des questions pour Mademoiselle Toussaint à propos du centre? Et j'étais sûr. Il va falloir que tu me dises ton nom parce qu'à chaque fois, je vais te dire, bon. C'est Claude? Oui. Moi, je m'intéresse aux cours de cuisine. Est-ce qu'on peut apporter notre vin? Oui! Ah, j'adore ça! Hein? J'aime bien Claude, lui. Claude, il a compris la vie, lui. Bon, fait que oui, tu peux l'amener. Amène-le. Amène-le. Merci beaucoup, Slide, d'avoir été là, d'avoir partagé un peu ton entrevue. Est-ce que, attends,
est-ce que tu es tout seul dans l'entreprise? Comment tu fonctionnes en De ce moment? façon administrative, oui, mais j'ai plein de formateurs. Oui, Donc, c'est ça. comme j'avais mentionné, les connaissances qui viennent à moi, les gens que je vais chercher. Donc, chaque formateur est expert dans sa matière. Moi, je cuisine pas bien, là. Fait que venez pas me voir, là. OK? Moi, je suis avec vous en train de manger à la fin Et boire le vin. et boire le vin. Mais la formatrice de cuisine haïtienne, c'est une personne qui a fait l'école hôtelière en Haïti, qui avait ce resto en Haïti, qui est venue à Montréal, qui a son service traiteur, qui est vraiment là-dedans, là. Fait que c'est cette personne-là expérimentée qui vous enseigne. Donc, au niveau administratif, je suis seule, mais au niveau des formateurs, il y en a plein. Puis on a une super belle équipe de bénévoles aussi qui nous aident là à 1000 niveaux. On s'en sortirait pas sans eux. Super, c'est super intéressant. Alors, bonne continuité. Merci Courage beaucoup. dans l'entrepreneuriat parce que tu as bien des choses à découvrir. Oui. Puis merci beaucoup et si vous voulez réécouter l'entrevue qu'on vient de faire, il est disponible en podcast et en vidéo sur le site de tracetonchemin.com. Restez, il est quelle heure? Dans 30 minutes, on va recevoir un autre entrepreneur qui est parti de la culture du skate, de la culture de la musique punk, puis qui est développé vraiment son entreprise et qui a vraiment aidé dans la culture musicale au Québec et qui s'est parti après en restauration. C'est super intéressant. Il vient de Annecy, qui s'est parti sur Mélène à côté quand il était jeune. Et ensuite, on va avoir un artiste musical à 7 heures. Donc, restez ou allez vous promener et revenez quand vous entendez Nelson en train de dire des niaiseries au micro. Ça va être super intéressant. Merci beaucoup encore, Sly. Merci Nelson, j'apprécie énormément.